Bonjour, ou plutôt bonsoir. Nous sommes une soirée euh, qui se rapproche du printemps. On se rapproche du printemps et j'étais assez calmement en train de lire un livre au bord d'un poêle à bois avec simplement une lumière qui m'éclairait et puis un fond musical assez doux et j'ai eu ce sentiment de me dire ah là peut-être que je suis relativement économe pour la planète et pas trop polluant en me disant que j'avais un chauffage au bois, du bois qui avait été acheté dans des filières NF. Euh, nous l'alimentons à l'électricité verte via Enercop. Euh, et sur un certain nombre de choses, nous essayons de faire attention du mieux que nous pouvons en fonction de notre budget et de nos possibilités. Et j'étais plutôt satisfait de ça. Et puis tout à coup, j'ai regardé plus précisément et j'ai entendu la musique et je dis ah, d'où vient la musique? Et la musique, en fait, venait de mon téléphone qui était branché à une enceinte, une espèce de vieille chaîne hi. Et en fait, la musique vient d'une plateforme de streaming qu'on appelle Deezer. Et je me suis dit, tiens, d'où ça vient tout ça? Et en regardant plus précisément, j'ai essayé de voir comment la musique, en fait, certes sortait de mon enceinte, elle utilisait de l'électricité, peut-être un peu plus verte qu'à d'autres endroits, et aussi que la musique tournait sur des serveurs, des data centers, des, 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 des bases de données, des grands centres de bases de données qui existent dans différentes parties du monde. Ah, et j'ai trouvé ça intéressant de me dire, mais tiens, ce n'est pas un CD que j'écoute, c'est ça, et quel impact ça a? Et après quelques recherches, je me suis aperçu que la gestion énergétique des bases de données sur la planète constituait entre 15 et 25% de l'électricité mondiale consommée, euh, et que c'était assez conséquent. Et qu'il prenait un exemple dans l'article de Science et Vie ou Science et Avenir, je ne sais plus, qui disait que ne serait-ce qu'une vidéo, une des plus connues des vidéos qui est musicale, qui a fait le tour de la planète, euh, l'énergie nécessaire pour lire toutes ces vidéos dans tous les foyers de la planète constituait une centrale électrique pour simplement la lecture de cette vidéo. Et là, je trouvais ça très intéressant à me questionner, oh, quel est l'intérêt, quelle est la justesse, quelle est la pertinence de mon acte? Est-ce que écouter cette musique est importante, nécessaire? Est-ce que je ne pourrais pas réfléchir à mon impact et à d'autres actions? Et voilà en fait une illustration de l'usage de la pleine conscience. On connaît un peu plus la pleine conscience comme être une pratique qui nous aide à mieux vivre des moments difficiles pour devenir conscient de nos schémas, de nos modes de fonctionnement et d'amener de la liberté avec cette clarté euh, permise par cet entraînement régulier à l'attention. Et aussi, ça nous aide à devenir des citoyens engagés en voyant plus profondément nos modes de fonctionnement et l'impact que ça a sur le monde. Et donc, la proposition est de regarder avec douceur, sans jugement, mais de devenir conscient de l'interface de notre vie avec la planète, avec les autres, et avec le temps, de laisser apparaître une certaine sagesse, peut-être, un certain discernement, et de nous nourrir, de nous soutenir dans nos choix peut-être plus responsables, éthiques, à un moment où la planète en a besoin. Alors je souhaite de belles pratiques et de belles expérimentations.